Quand deux légendes de l'e-sport s'unissent, ça donne ça, la collab de l'année. On a le cerveau technologique de Pulsar dans une souris ultra réfléchie, la FS1, et la précision chirurgicale du tapis Vaxi, le PD170. Le problème, c'est que le combo coûte quasiment 250 €. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ok, on va pas perdre de temps et on va regarder ça directement. Bon, déjà en termes de packaging, là on peut voir directement, là c'est plutôt assez joli avec un bleu nuit, hein, ça va être un petit peu le thème de cette vidéo d'ailleurs. Là ici on a la souris donc sur le côté, ici avec Clo et Palm. D'ailleurs ça on en reparlera un petit peu plus tard parce que je pense qu'il y a quelque chose à redire là-dessus. Là ici on a quelques petites specs, ici on voit aussi le nouveau dongle qu'on verra aussi un petit peu plus tard. Là de ce côté-là le Pulsar ES, donc ES pour les gammes e-sport. Bien évidemment, avec le logo de Vaxi aussi à côté. Et donc voici, donc comme je vous le disais, ça fait vraiment très Formule 1 je trouve. Donc on va se l'ouvrir directement, donc là ça coulisse comme ceci. Et là on peut voir qu'on a une très belle boîte, un petit peu type aluminium avec les logos. Voilà, là sur le côté, alors c'est pas évident à montrer parce que ça fait un peu cramé. Là je vous montre un petit peu de plus près. Là ça fait très Formule 1 comme je vous le disais, hein, là avec des petites écritures, le logo rouge ici. Et là... Bon, j'essaierai de voir un petit peu la colorimétrie parce que là je trouve que le noir est assez foncé. Donc bien évidemment ici on y retrouve directement la souris qu'on va se mettre sur le côté. Là ici on a le dongle avec quelques particularités, aussi on le verra un petit peu plus tard. Donc là on a une belle mousse bien sympathique avec le petit cordon ici pour ouvrir ça. Là ici on va se retrouver avec la documentation et donc dedans on y retrouve ceci. Donc là c'est quand même très classe, hein. Comme je vous le dis, ça fait vraiment, on dirait vraiment un truc de Formule 1 quoi. Voilà, donc ici une petite carte, là la petite documentation comme d'habitude. Bien évidemment ici on a aussi le cordon, donc là c'est vraiment un cordon type tressé. Alors là vous allez peut-être pas bien le voir à la caméra, mais il est de la même couleur, il est pas noir, hein. Il est vraiment bleu nuit, bleu foncé. Et il y a un petit détail aussi que j'aime bien, c'est que ici quand on regarde, là vous avez le branchement pour l'USB type C, mais si jamais vous regardez, en fait il est légèrement coudé. Et ça, c'est très pratique parce que quand vous branchez la souris, vous le mettez directement comme ceci, si ça veut bien faire le focus. Vous le mettez directement comme ceci et le cordon ne va pas frotter contre le tapis directement. Il va être redirigé plutôt vers le haut et ça, c'est plutôt bien pratique. Bon, par contre, toujours pas de patin de rechange ni de grip dans la boîte. Bon, à ce prix-là, c'est quand même un petit peu dommage. Donc déjà, là, c'est mon premier petit regret. Mais bon, après, on va pouvoir juger si on a vraiment besoin ou pas. Mais bon, globalement, l'unboxing est vraiment très propre. Ça fait très classe, très précieux. Bon, là, on va passer directement au tapis. Et donc là, le tapis, je vous le montre directement ici. Comme vous pouvez voir, ça prend quasiment toute la place devant moi. Donc là, on va se le mettre un petit peu sur le bureau. Donc bien évidemment, hein, le tapis est livré à plat et comme vous pouvez le voir, il est livré dans une petite housse en tissu, ce qui fait relativement plaisir quand même. On va se l'enlever de ça. Alors déjà, première constatation, c'est que ça adhère tellement bien que c'est déjà casse-pied à enlever même de la housse en tissu. Hop, et là on peut voir directement le dessous, c'est tout brillant et ça colle énormément. Et première chose qu'on peut constater, c'est qu'il est vraiment très lourd. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ce tapis pèse 1,5 kg. Honnêtement, c'est quasiment 2 à 3 fois plus lourd que la plupart des tapis qui sont déjà considérés comme lourds. Donc là, il fait quand même 1,5 kg, ce qui est vraiment pas rien. Évidemment, ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres, hein. Celui-ci fait 500 par 500. Je ne sais pas si j'arriverai à bien vous le montrer aussi dans la caméra, mais c'est vraiment un bleu nuit, hein. C'est pas du tout noir, c'est vraiment bleu nuit. Bon, je sais pas comment ça va réapparaître. Et justement, avant de continuer, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like parce que franchement ça fait vraiment très plaisir, ça aide énormément pour la chaîne. Donc merci à tous ceux qui penseront à le faire, ça fait super plaisir et ça m'aide ça motive vraiment pour continuer. Et au passage, puisqu'on en est au remerciement, je remercie évidemment mon partenaire donc qui est Maxisport pour l'envoi, hein, donc de ce tapis et de cette souris, hein. Et bon, je suis pas du tout payé ni quoi que ce soit, ils m'ont juste envoyé les produits pour les présenter. Donc par contre, vous aurez des liens en description et surtout n'hésitez pas à aller y jeter un œil, hein, parce que franchement, ils ont énormément de références et de périphériques gaming, hein. C'est les numéros 1 en France et vraiment c'est pas pour rien. Et en plus parfois c'est vraiment les seuls à avoir certains produits, notamment sur des éditions limitées. Donc des fois ça peut vraiment valoir le coup d'aller voir. Bon, et en plus, n'hésitez pas à utiliser mon code LOX pour avoir 5% de réduction. Et pour ce genre de choses qui sont un petit peu onéreuses, franchement, c'est pas négligeable. Et donc, un grand merci vraiment à toutes les personnes qui passeront par ces liens parce que ça soutient énormément la chaîne. Donc, je vous remercie d'avance. Bon, j'ai dû modifier un petit peu les ISO de la caméra parce qu'autrement, ça faisait vraiment trop foncé et on n'aurait rien vu du tout. Donc là, je pense que la couleur est sûrement beaucoup mieux. Donc là, ça représente beaucoup mieux en termes de couleur. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, je vais vous montrer une souris noire à côté de cette souris bleue. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment un bleu nuit
nuit et à côté vous voyez le noir ce que ça donne. Donc bon, là on voit quand même vraiment la différence. Mais bon, ça reste quand même une couleur très très foncée. Donc là on va commencer par la forme. Et là on est clairement sur une souris qui devient très intéressante. Bon, pour ceux qui connaissent, la Shape par exemple est très proche de ce que proposait Zowie avec la FK2. Donc on a une souris qui est assez basse, assez plate, avec un profil très orienté performance. On est sur du 124 mm en longueur, 64 mm en largeur et surtout seulement 37 mm en hauteur. Concrètement, la souris vient très peu remplir la paume de la main, ce qui permet des micro-ajustements relativement facilement. Et c'est clairement là qu'on sent vraiment l'orientation e-sport. Le point le plus haut est relativement centré, la courbe redescend assez rapidement vers l'arrière, ce qui donne une sensation assez plate. Et à l'avant, les clics sont relativement bas, ce qui renforce encore le contrôle au niveau du bout des doigts. Et là ici, clairement, sur les côtés, on est devant quelque chose de très intéressant. Quand on le regarde vu du dessous, là, on voit très clairement qu'il y a un resserrement au niveau du centre, pile au niveau du capteur et des boutons latéraux. Et ensuite, les côtés restent vraiment quasiment droits jusqu'au bout. Ici, on a vraiment très peu de pente, c'est quasiment plat. Et surtout, elle ne s'évase presque pas à l'avant. La largeur reste quasiment la même d'ici à ici. En fait, il n'y a que 1 mm d'écart entre la partie la plus mince ici et vraiment le bout, ce qui lui donne une forme très très neutre. Donc dans l'ensemble, c'est une souris qui est plutôt relativement mince, qui renforce clairement la sensation de légèreté et de liberté en main. Bon, au niveau de la prise en main, sur la boîte, il marque que c'est plutôt en claw et en palme. Très honnêtement, je serais beaucoup plus nuancé là-dessus parce que pour moi, elle est surtout faite pour le claw et le fingertip. Alors, en palme, ça peut passer, mais personnellement, ça sera moins confortable si jamais vous avez des grandes mains. Par exemple, si vous avez des mains qui font plus de 19 ou 20 cm, je pense que ça sera pas très confortable pour vous. Par contre, personnellement, je la trouve vraiment excellente pour tout ce qui est micro-ajustement et pour moi, elle est vraiment clairement orientée, surtout pour le fingertip et le claw. Je pense que c'est vraiment parfait. Après, ça dépendra également de la taille de vos mains. Alors, le fait qu'elle soit basse aussi, du coup, ça ne gêne pas du tout au niveau du centre de la main. Et ça, c'est vraiment très bien. Elle ne touche pas le haut de votre main. Et là, vous pouvez faire vraiment des micro-ajustements relativement facilement avec le bout des doigts. Et là, pour le fingertip, ça sera aussi excellent. En termes de coating, c'est vraiment très très agréable. Vous avez une sensation de douceur tout en ayant une très bonne accroche. Donc là, de ce côté-là, pas de problème. Vraiment, il n'y aura pas du tout besoin de grip. Donc c'est vrai qu'il n'y en a pas dans la boîte, mais il n'y en aura pas besoin vraiment. Petit point à noter aussi en termes de couleur, comme vous le voyez, c'est une couleur bleu nuit et donc ça prend facilement les traces de doigts. Un petit peu comme les couleurs noires d'ailleurs. Bon, maintenant on va passer au switch. On est sur des switches donc optiques de chez Pulsar. Le clic est très net et très réactif avec un retour assez sec. Il n'y a vraiment pas du tout de latence perceptible, ça répond instantanément. Sur toute la zone centrale, vraiment que ce soit ici, là ça prend instantanément jusqu'à la, j'ai envie de dire jusqu'à la molette et vraiment il y a vraiment juste complètement au bout de la souris que là vous pourrez avoir un petit peu de post-travel. Mais bon, là c'est assez normal parce que là, ça s'amincit et ici ça devient un peu plus souple. Donc là je clique et hop, là ici il y a un petit peu de post-travel. C'est vraiment tout à fait normal, on va dire. C'est ce qu'il y a à peu près sur toutes les souris. En tout cas, ça ne gêne absolument pas en jeu. A noter aussi qu'il y a très peu de mouvement latéral, donc ça c'est un très bon point. Au niveau du ressenti, on est sur des clics vraiment équilibrés, ni trop légers, ni trop durs. Ça peut être légèrement un peu plus résistant que sur ma Viper V4 Pro par exemple, ce que je trouve justement plutôt bien parce que ça évite les clics par accident. Donc pour la molette, le défilement est vraiment très agréable. Les crans sont bien marqués, vraiment juste ce qu'il faut, ni trop dur, ni pas assez. On peut faire défiler très facilement. Elle reste précise sans être ni trop dure non plus. Et surtout, le clic est vraiment excellent. Franchement, que ce soit au niveau du ressenti, du son, il est vraiment très très réussi. Et vraiment, elle n'est pas trop dure, donc on peut spammer très facilement. Par contre, là où j'aurais un tout petit bémol, c'est en termes de grip. Comme vous le voyez, c'est une molette en aluminium, c'est très joli, ça se fait vraiment très premium, mais du coup, l'accroche, je trouve qu'elle est un petit peu moins bonne que sur les molettes en caoutchouc. Et moi, je préfère un petit peu les molettes en caoutchouc parce que des fois, j'aurais tendance, selon les situations, à la trouver un petit peu glissante. Personnellement, j'ai des mains qui sont souvent très sèches et je sais que quand j'ai les mains qui sont pas encore très chaudes, j'aurais tendance à glisser un petit peu. Donc personnellement, c'est un petit reproche que je fais quasiment sur toutes les molettes en aluminium, c'est souvent je les trouve légèrement glissantes, tant que j'ai pas les mains assez réchauffées en tout cas. Les boutons latéraux sont très bien placés, ils tombent naturellement sous le pouce et sont quasiment en face du capteur, donc ça c'est vraiment très bien. Il y a un léger pré-travel, mais franchement c'est vraiment très très bien maîtrisé, juste un petit peu sur ce bouton, mais bon ça c'est le cas de la plupart des souris. Celui du haut est vraiment très très bien, les clics sont légers, facilement spammables, franchement c'est vraiment excellent. On voit que ça a été vraiment très très bien réfléchi. Globalement au niveau de la qualité de fabrication, on est vraiment sur quelque chose de très très solide. Là j'ai beau appuyer très très fort ici ou même en dessous, il n'y a aucun flex, aucun craquement. La souris est vraiment extrêmement rigide. C'est même très très étonnant à quel point elle est rigide. Et ça c'est très clairement un très gros point fort.
Petit point sur le poids et sur l'équilibre. On n'est pas sur la souris la plus légère du marché, elle est donnée aux alentours de 56 grammes. On va se peser ça tout de suite. Voilà, donc moi sur la balance, elle fait 58 grammes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une souris ultra légère, mais c'est pas non plus la plus légère du marché. Mais ce qui est vraiment réussi, c'est la répartition du poids. On sent vraiment que le poids est parfaitement centré, il est vraiment au milieu. Avec la molette d'ailleurs en aluminium, on aurait pu penser qu'elle aurait tendance à pencher en avant, mais vraiment pas du tout. Le poids est parfaitement équilibré entre l'avant et l'arrière. On sent vraiment un équilibre vraiment parfait. Comme je vous dis, moi je pensais qu'avec la molette, ça pencherait un petit peu vers l'avant, mais vraiment absolument pas. Et vraiment, ça se ressent directement en main. La souris reste très neutre, elle ne tire jamais dans aucun sens. Ce qui lui donne une sensation de contrôle très propre. On sent que ce n'est pas la souris la plus légère du marché, mais avec cet équilibre, franchement, elle paraît beaucoup plus légère que ce qu'elle n'est réellement. Très honnêtement, moi, si on m'avait pas dit le poids, j'aurais dit que c'était une souris qui faisait 50 grammes. En termes de patins, on est sur de grands patins en PTFE, et vraiment, là, c'est vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel. D'habitude, chez Pulsar, j'aime bien les patins, mais ils sont pas non plus exceptionnels, et là, on sent que c'est pas Pulsar qui a mis ces patins-là, mais c'est vraiment Vaxi. Là, c'est vraiment la touche de chez Vaxi, et là, franchement, la glisse est vraiment exceptionnelle. Et là, très clairement, on est vraiment bien au-dessus de ce qui se fait d'habitude d'origine. Comme je vous le dis, c'est pas juste correct, c'est vraiment très très fluide. On a une glisse très propre, très très maîtrisée. Et là, sans forcer, la souris va vraiment très loin. La glisse est vraiment parfaite. Bien évidemment, le tapis y est aussi pour beaucoup. Mais très clairement, à patin équivalent, mes autres souris ne glissent pas aussi bien sur ce tapis. Là, on est clairement sur du très très haut de gamme. Au niveau du capteur, on est sur le XS, donc le Flagship Sensor. C'est clairement du très haut de gamme, hein. On monte jusqu'à 32 000 de DPI avec une vitesse de tracking de 750 IPS et de 50 G d'accélération. Donc en termes de précision, on est très très large. On a aussi un processeur ARM de 32 bits et un Polynitrite qui monte donc jusqu'à 8000 Hz. Donc clairement sur la fiche technique, il n'y a rien à redire. On est sur une souris qui est faite pour la performance pure et dure. En termes de batterie, on est sur une batterie de 400 mAh. Elle est annoncée pour environ 160 heures en 1000 Hz, donc largement suffisant pour une utilisation classique. Après forcément en 8000 Hz, l'autonomie va chuter, mais ça c'est logique vu les performances. Et d'ailleurs j'aime beaucoup la position du capteur parce que il est vraiment centré légèrement un peu plus haut et ça c'est ce que j'apprécie. Quand on la tient, elle est vraiment au niveau du pouce et donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du dongle, là on a vraiment quelque chose de très intéressant, on n'est pas sur un simple récepteur. Ici donc comme vous pouvez le voir, on a directement deux boutons qu'on va pouvoir programmer et faire directement à la volée. On va se le brancher, donc là je le branche avec le câble mais c'est pas le câble qui a été fourni par Pulsar. Et donc ici on réveille avec la souris. Donc là ici, comme on peut voir ici, il y a un premier bouton pour mettre directement les DPI et ici le deuxième ça va être un bouton avec différentes fonctions qu'on va voir directement dans le logiciel. En dessous on peut retrouver deux LED qui donnent des indications, donc on se retrouve directement sur le logiciel pour voir à quoi ça correspond. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve directement sur la web app de chez Pulsar. Donc ici, vous avez les informations de votre souris. N'hésitez pas non plus à télécharger la mise à jour. Donc ici, en premier, on peut faire directement les personnalisations, hein. Donc là, vous avez différents profils. Donc là, moi ici, j'ai fait un premier profil quand je m'en sers pour aller sur Internet. J'ai un deuxième profil aussi pour quand je joue directement. En termes de performance, comme d'habitude, ici, vous avez les différents DPI. Donc les DPI que vous pouvez programmer aussi directement sur ce bouton ici, pardon, sur ce bouton-là. Donc là, vous voyez, on est en vert, donc ce qui correspond à un DPI de 1600, mais après ici vous pouvez le changer comme ça à la volée. Là on passe en jaune, là on passe en orange, là on passe en jaune et ça monte les DPI au fur et à mesure. Donc ça, vous pouvez changer les DPI à la volée et ça, c'est vraiment très très pratique. Ici, c'est pour régler tout ce qui est lumière. Là, c'est pour régler donc le taux de Polynitrite. Donc évidemment, elle peut monter jusqu'à 8000 Hz avec le dongle. Ici, donc, c'est l'étalonnage pour la rotation. Donc ça, c'est plutôt pratique si jamais vous avez tendance à pencher plus à gauche ou à droite quand vous n'arrivez pas à faire des lignes droites. Vous pouvez mettre le pourcentage, enfin le degré que vous souhaitez. Ici, vous avez aussi la hauteur du capteur dans ce qu'il détecte. Donc moi, je le laisse toujours à 1. Bien évidemment, ici, vous avez aussi la synchronisation des mouvements, le contrôle de déclenchement, le snap d'angle et le mode turbo. Donc le mode turbo par contre à faire attention parce que ça fait descendre la batterie énormément, hein. Vous avez le capteur qui est vraiment à fond en permanence, par contre ça tape un petit peu dans la batterie. Là bien évidemment je vous laisserai regarder, ici vous pouvez y mettre des macros. Et donc ici vous avez alimentation électrique. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais comme vous pouvez le voir ici, là je l'ai mis en français, mais vous pouvez après le mettre dans la langue que vous voulez. Et donc c'est ici que je vous parlais justement du dongle. Là le bouton de gauche est très facilement programmable, donc soit vous pouvez y mettre directement les profils, le Polynitrite, soit la LOD, le temps de rebond, le motion sync ou le mode turbo. Donc là c'est paramétrable, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là on a une web app qui est bien pensée, bien propre, et d'ailleurs je vous conseille vraiment la web app plutôt que de télécharger le logiciel, parce que dans le logiciel vous n'aurez pas justement la programmation du dongle. Donc en plus ça prendra moins de place sur votre disque dur, donc c'est très très bien.
Ok, maintenant on va passer au tapis. Et première chose à savoir, comme je vous l'ai dit directement en intro, faut savoir que le tapis pèse 1,5 kg. C'est vraiment énorme. On est facilement 2-3 fois plus lourd que les tapis vraiment standards qui sont déjà considérés comme lourds. Donc forcément, une fois posé sur le bureau, je vous garantis qu'il ne bouge absolument pas. Il est vraiment littéralement scotché au bureau. Si jamais vous voulez le bouger, il faut vraiment le décoller du bureau pour pouvoir le déplacer. D'ailleurs, je vais essayer peut-être de vous faire écouter, je ne sais pas si ça va s'entendre au micro. Vous voyez, je sais pas si ça s'entend, j'espère que ça s'entendra au micro, mais il est littéralement scotché au bureau. Et là, vraiment, clairement, on est quelque chose d'exceptionnel. Très honnêtement, je pense que c'est l'un des meilleurs tapis actuels qui existent. Il faut savoir qu'on est sur une surface très très lisse, donc vraiment orientée vitesse. Et en plus, avec les superbes patins qui sont de chez Vaxi, je vous garantis que la souris glisse. Donc on est sur une surface en tissu, très très lisse, alors orientée vraiment vitesse, là, mais ça reste quand même maîtrisable. Hein. Ce qui est vraiment impressionnant surtout, c'est la régularité du comportement. On n'a aucun effet de parasite, aucun changement selon la pression du mouvement. Même si vous appuyez très fort sur la souris, ça glisse parfaitement. Et par contre, vous pouvez quand même avoir un certain contrôle au niveau des micro-ajustements. Il faut savoir aussi qu'on est sur un tapis extrêmement ferme, extrêmement dur. Quand on tape dessus, il ne s'enfonce pas. Si jamais vous essayez d'appuyer sur le tapis, je vous garantis que c'est pas le tapis qui s'affaisse, c'est votre doigt. On a presque la rigidité d'un tapis en verre, mais avec le confort du tissu. Et ça, c'est vraiment très très rare. Du coup, ça peut être une excellente alternative au tapis en verre. Surtout si vous aimez pas la sensation ou si jamais vous voulez pas non plus mettre 140 € dans un tapis. Parce que là, très honnêtement, on reste quand même sur un prix qui est beaucoup plus contenu, tout en gardant les performances très proches. Et d'ailleurs, même au niveau des patins, vous pouvez utiliser exactement les mêmes, que ce soit des dots, des patins larges, ça fonctionne parfaitement. Le tapis est tellement ferme que la glisse ne sera pas du tout impactée. On est aussi sur une épaisseur donc, qui fait 5,5 mm, donc on est sur quelque chose de très épais. On a aussi un revêtement résistant à l'humidité, donc moins sensible à la transpiration et plus difficile à salir. Au niveau des finitions, on est vraiment sur quelque chose d'excellent. Pas de couture sur les bords, on a une finition en biseau recouvert de tissu. Donc aucune gêne au niveau du bras, ça gratte pas, ça ne s'accroche pas, c'est vraiment très très confortable. Et dernier point aussi très important, chaque tapis est découpé avec une finition individuellement, donc il peut y avoir de légères irrégularités au niveau du bord, mais c'est totalement normal, hein. Ça montre presque le côté artisanal du produit. Donc pour la souris, très clairement, on est sur une excellente surprise. La qualité de fabrication est là, les performances sont vraiment au rendez-vous, le feeling global est vraiment très très maîtrisé. On sent bien que ça a été bien réfléchi et bien pensé. Entre les clics, les patins, l'équilibre, la souris est vraiment très cohérente et très agréable à utiliser au quotidien. Le seul petit point que je pourrais lui reprocher, comme je vous l'ai dit, c'est pour moi sa molette en aluminium. Je préfère quand même les molettes en caoutchouc parce que je trouve qu'il y a un meilleur grip dessus. Mais très honnêtement, à part ça, on est sur quelque chose de vraiment très très solide. Donc pour moi, ça sera un 9 sur 10. Le tapis là, très clairement, on est à un autre niveau. Là, très honnêtement, on est sur un des meilleurs tapis de jeu que j'ai pu voir. Tout est maîtrisé, la surface, la consistance, la base, la finition, on est sur une sensation unique, très proche du verre, mais avec le confort du tissu. Et surtout, le prix est beaucoup plus accessible. C'est simple, pour moi, c'est un sans faute. Donc là, pour le tapis, ça sera vraiment un 10 sur 10 avec une mention très bien. Et donc, pour finir sur cette collaboration, franchement, c'est extrêmement sérieux. On sent qu'il y a un vrai travail derrière, deux produits cohérents, complémentaires et surtout très bien aboutis. Donc clairement, si jamais il y a d'autres collaborations de ce type qui sortent à l'avenir entre ces deux marques, franchement, ce sera à surveiller de très très près.